Ce lundi 22 septembre, à l'immeuble du gouvernement, le ministre délégué à la Défense nationale en charge des anciens combattants et les armes Tambouimpochi s'est entretenu avec la ministre des Affaires foncières, Oné Jonsele, en marge du lancement de l'opération d'identification et de sécurisation de biens des anciens combattants. Pendant plus d'une heure des échanges, les deux personnalités ont passé en revue toutes les questions nécessaires en lien avec cette initiative bénéfique pour les anciens combattants. Au sortir de leurs échanges fructueux, les ministres délégués à la Défense nationale et les Ntambwe, visiblement ragaillardis, a loué la disponibilité de la patronne des affaires foncières. Bon, vous savez que le gouvernement, c'est une équipe. Quand on parle d'équipe, chaque joueur a besoin d'un autre joueur pour marquer les buts. Nous, en tant que ministre délégué près le ministre de la Défense nationale, chargé des anciens combattants, nous avons également mission d'encadrer, de s'occuper de cette catégorie de personnes dont la charge nous incombe. Nous venons ici parce que bientôt, là, nous allons lancer l'opération d'identification, de récupération, de sécurisation et valorisation de biens des anciens combattants. On ne peut pas le faire sans le ministère des Affaires foncières, parce que c'est le ministère des Affaires foncières qui est censé connaître à qui appartient quoi. Voilà pourquoi nous sommes venus aujourd'hui demander l'appui et l'accompagnement dans le cadre de la collaboration interministérielle pour que cette procédure puisse aller jusqu'au bout. Nous sommes une équipe, quand nous nous rencontrons, c'est juste une question de complémentarité. Elle a présenté toute sa disponibilité, ainsi que la disponibilité de ses services pour cette opération. Cet entretien avec la ministre des Affaires foncières intervient après celle tenue le 18 septembre dernier avec le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, est donc la première étape ciblée pour cette opération, puis s'en suivra le Congo central. C'est ce qu'a expliqué le ministre délégué à la Défense nationale et les armes Tambouimpochi. Oui, démission à Camer, madame, les a faites pour le peuple congolais. Et parce que tu as dit que Camer n'a qu'à tiamboka a sali mabe makas, attaque ce qui est tout le monde au botisika. Même na classe, nani aza moyibi munene na kati mboka na biso bakolo ba Camer. Ezanga te, soko même otali na ba vidéo, mwana moki azolo ba Camer moyibi. Et Camer atamboli na chef de l'État. Tango ayoka kake no idepes ne muto zo pouvoir, ayeko djembela parce qu'il y a djembela. Même na Paris foot a djembela kaka na ba équipe. Musana izaka ko djembela. Tango président mwana ma to tamboli na ye zalawana. Mwana ma ya yibi. Akoti boloko président bite botika ayeba pese même na économie. Oya atangela kango na classe professeur de l'université. A salé économie mais akoki ko maîtriser monnaie. Professeur Camer. Le lot Camer, alongo ba pesa Assemblée nationale, muntu azana maturité akoko ba député lokola masa na yete que non o nombe loza boyena na votaka yo est-ce que ça député ce langage ya responsable ko sala bongo. Et sala bongo te mais Camer tine Assemblée nationale akomi na moment ya kozwa lisusu mbongo pona koyiba. Musala na yeka koyiba, c'est normal et ça fait soko tali bien démission ya Camer. Même ata pourquoi bouger te. Mais ce que tu as dit, pour moi, mboka mutamba, atali olalaka bien te na ndako, na yebi ke yo madame olalaka bien te. Et ça la que passe. Mais des missions à Camer, on me libère même à Guinée, so talibé babo me libi so tibele bele ko biso to le yango, to ça il fait pour la Camer. Camer nini to pese na mboka o. Camer to pese ministère, Camer to pese parlement. Grâce à ya IDPS to solo na jibem na pese même Camer mwasi amid. So to pese Camer nini na mboko te. Camer te pese même na midi. So to kopé alongo akende atika place dans zone babo place de pardon mwana mai mwana mboka. Tozo tika place wana tozo senga na pour tu le gérer dans le place wana. Pour tu le gérer place wana total mboka puis souci na biso za que pour tu le botango zo tellement place wana sujet na biso za kaka moko pour tu le mbai. Pour souci na biso za que pour le changement ya constitution et zo ta 3 mois te. Pour tu le mbai pour même za que ya changement ya constitution. Bon, dans une première position, Ezora Mato Imabe, dans Balo Bakeno, Camer a démissionné. C'est comme si on dirait que tu as travaillé qui bien. Ozomon a démissionné à Monique et Noël. A démissionné, c'est parce que Camer a travaillé bien. Parce que mission et c'est là qui a ça à l'Assemblée nationale,
asali yango te. Asali yango te. Po musalo batindaki asala kuna asali yango te. Donc asali bien te, c'est pour cela et sali que non a démissionné à Simanzela a Kendende yango ezalaki pe posa na biso parce que mission yango ekokaki te. Et je crois que non ezana babilo moko soki basali ata mafuta basali ata eloko ezana date d'expiration na yango. Donc soki basali eloko ezana date d'expiration, soki date d'expiration esili ekoki jamais bakoko te kango lisusu te. Donc camere donc asila déjà date ndenga zana. Moyen to récupérer to tiata na ministère mususu ezate. Donc ndenga zana za inachevé politique elobi na ngonde wonanga. Donc pour na ye donc to ça la posa ko tout monde a été. To ça la posa tout monde a été. Merci pour la parole. Cette démission de Kamere, pour moi, je trouve qu'elle arrive un peu tard. Kamere a attendu qu'il soit humilié afin qu'il se décide de démissionner. Pour moi, Kamere devait démissionner le jour où il est monté sur le perchoir pour dire Tolembi. Tozana va papier dans l'Assemblée pour travailler. Si je comprends bien, si M. Kamere n'a pas pu faire voter une seule loi favorable à la nation, c'est parce qu'il n'y avait pas de papier. À l'hôtel du gouvernement, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu une délégation de l'agence japonaise de coopération internationale conduite par son vice-président Kawamura Kineshi. Cette rencontre avait pour principal objectif de renforcer les échanges sur plusieurs projets stratégiques, notamment dans les secteurs de l'énergie, de l'environnement et de la santé et de la sécurité. Au centre des échanges entre la première ministre et la délégation japonaise, le projet du Grand Inga, un méga barrage hydroélectrique qui constitue l'un des projets phares du développement énergétique de la RDC et du continent africain. En fait, notre exposé s'est articulé premièrement. Je manifestais d'abord mon appréciation à son Excellence Madame la Première ministre pour deux visites qu'elle a eues au Japon, premièrement pour la TICAD et deuxièmement pour un forum d'affaires. Outre le Grand Inga et l'environnement, la délégation japonaise a également abordé avec la première ministre Judith Suminwa Tuluka l'état d'avancement de projets en cours dans le domaine de la santé publique et de la police nationale. J'ai aussi signalé les raisons de ma visite, notamment le projet de Grand Inga, notamment bien entendu aussi plusieurs projets, le projet de l'environnement qui lie entre nous, la RDC et le Japon au travers de la JICA. À ce stade, si nous sommes encore au stade de discussion avec les parties prenantes et les personnes qui seront engagées ou bien qui seront impliquées dans le projet, nous aurons les discussions avec eux et à ce stade-là que nous allons peut-être donner un peu plus de lumière par rapport au sujet. Et aussi par rapport aux projets qui sont en cours, notamment les projets liés à la santé, les projets liés à la police. Et à ces deux projets-là, d'autres projets, nous voulons vraiment accélérer notre collaboration pour que ça soit encore plus consolidé entre les deux pays. Cette rencontre marque une étape supplémentaire dans la coopération entre la RDC et le Japon. Pour Kinshasa, l'engagement de Tokyo constitue un levier essentiel pour la réussite du programme d'action du gouvernement 2024-2028, centré sur la transformation structurelle du pays et l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Cette importante rencontre entre le ministre des Finances Doudou Fambali Koundeli Botaï et la délégation de la Banque africaine de développement avait pour objectif de réaffirmer l'engagement de la BAD à soutenir la vision et le programme de société du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La réunion a mis en lumière deux priorités. Tout d'abord, l'accélération de la mise en œuvre du portefeuille existant de la BAD en RDC d'une valeur de 6 milliards de dollars. En réponse à cette situation, des instructions fermes ont été données pour intensifier les efforts et améliorer la performance de projets afin d'augmenter la capacité d'absorption des fonds. Ma délégation et moi, nous avons eu le privilège et l'honneur d'être reçus par le ministre des Finances. Nos discussions portent sur deux choses. Premièrement, comment travailler ensemble pour accélérer la mise en œuvre du portefeuille existant qui s'élève à 1,6 milliard de dollars, dont le taux de décaissement est très faible, aux alentours de 25%. Nous avons reçu des instructions fermes du ministre, gouverneur,
pour accélérer la cadence. Donc il y a des actions qui vont être prises dans les prochaines semaines pour vraiment, de part et d'autre, côté banque, mais aussi au niveau des autorités, pour que nous puissions passer à la vitesse supérieure dans la mise en œuvre des projets et programmes qui ont été déjà signés. Le second point abordé a été la mobilisation de ressources financières pour soutenir le projet structurant du gouvernement congolais avec un impact visible et participatif. Le ministre des Finances Doudou Famba Likunde Libotai a exploré les divers instruments de financement de la BAD, y compris les garanties partielles de crédit et de risque, afin de faciliter la levée de fonds sur les marchés domestiques et internationaux. En deuxième point, nous avons discuté en fait de la mobilisation des ressources importantes pour accompagner la vision du président de la République et porter son programme de société, que vous connaissez très bien, qui tourne autour des 6 points. Et avec le ministre, nous avons discuté des différents modes de financement. La Banque africaine de développement, qui est votre banque, a à son sein en fait différents types d'outils, les garanties partielles de crédit, les garanties partielles de risque et autres, mais aussi un accompagnement pour essayer de voir comment on pourrait en fait les réformes à mettre en place pour que le pays puisse accéder aux différents marchés. Et je pense que ce sont des discussions qui ont été très riches en termes d'action. Et au sortir de ces discussions, en fait, ma délégation et moi, on sort ravis parce que on a eu l'opportunité de réaffirmer la disponibilité de la banque à accompagner la République démocratique du Congo, mais aussi le gouverneur nous a donné en fait des instructions fermes pour qu'on puisse non seulement accélérer l'existant, mais utiliser l'ensemble des instruments de financement que nous avons au sein de la banque pour mobiliser plus de ressources. Un dernier point qui est sorti lors des discussions, en fait, c'est le programme de transformation de l'agriculture, qui est un programme très cher au président de la République. La banque a engagé presque 540 millions de dollars pour vraiment faire de l'agriculture en fait un secteur prioritaire dans la dynamique de la diversification de l'économie et aussi créer plus d'emplois. Vous convenez avec moi que le secteur minier est certes le secteur qui porte l'économie congolaise, mais qui ne crée pas plus d'emplois. Donc il est important d'augmenter le niveau de nos engagements au niveau de l'agriculture pour qu'on puisse non seulement produire localement, donc la transformation de nos produits au niveau national, mais créer plus d'emplois et améliorer plus les conditions de vie des Congolaises et Congolais. Au niveau des infrastructures routières, il y a une route importante sur laquelle le ministre est revenu, qui est la route nationale numéro 1, financée sur les ressources du groupe de la Banque africaine de développement. Donc, tout est déjà en place pour vraiment accélérer la cadence de la mise en œuvre de ce contrat au niveau de ce projet routier très important. En matière d'énergie, le ministre des Finances a mis en avant le besoin d'investir davantage, citant le redémarrage de travaux de Katende et la perspective de construction d'un barrage sur Luapula. Il a également insisté sur la nécessité d'aligner le projet du gouvernement avec les engagements internationaux en matière de lutte contre les réchauffements climatiques.